Mardi 31 octobre 2023, dernier jour de ce 10e mois de l'année en cours. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous de cette session de l'information sur Dabarou TV. Au menu de cette édition, pour lancer les activités, après leur adhésion au parti politique Mouel Béné, il y a quelques jours, les membres du réseau Ousmane Traoré, avec à leur tête leur président d'honneur, ont organisé une séance de prière dans la cité des Kobourou. Elle a pour objectif de mettre les différentes activités qui seront menées dans les jours à venir dans les mains du prophète Mahomet et par la même occasion recevoir les bénédictions de l'imam Youssouf Wakaïa et les sages de Parakou, à suivre en début d'édition. La Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS a pris d'assaut la ville de Parakou depuis quelques semaines pour son assainissement, des rues au carrefour, en passant par les espaces publics. Les résultats de leurs travaux sont concrets et attirent les attentions. Et puis, l'Union des femmes élues conseillères communales des départements de la Libourie, de l'Atakora du Bobou, des Collines et de la Donga a tenu son assemblée générale élective à Perere il y a quelques jours. À l'issue de cette assise, Kadijatou Demodiega a été plébiscité une fois encore à la tête de l'UFEC 2 ABCD pour un nouveau mandat de 2 ans. On en parle dans ce journal. Voilà pour le sommaire et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais en titre il y a un instant, la cité des Kobourou brille désormais de mille feux car débarrassée de tout déchet solide. Ceci est à mettre à l'actif, bien évidemment, de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS. Des citoyens paraquois expriment leur satisfaction et souhaitent par la même occasion que l'initiative ne s'arrête pas en si bon chemin. Compte rendu, Romaric Fadiewe et Bertie Faïnou. À bas l'insalubrité dans la cité des Kobourou. C'est le credo de ces hommes et femmes vêtus en beige jaune, dévoués, rompus à la tâche. Munis de tout outil nécessaire pour un assainissement minutieux, ces agents de la Société de gestion des déchets de la salubrité ont foulé le sol paraquois depuis quelques semaines pour faire sa toilette. Dès lors, un changement radical s'observe dans la ville. On a tous constaté dans la ville de Parakou que les membres de la Société de gestion des déchets de la salubrité font un excellent travail, surtout à l'égard du nettoyage de la ville. Ils sont tous saclés, tout raclés. Je suis venue du Portugal. Je n'ai même pas encore fait au moins 1 mois ici. Mais j'ai commencé par promener dans la ville de Parakou et j'ai remarqué que la ville est très chic, la ville est propre. Entre-temps, dans la ville, que ce soit au niveau des places publiques, c'était un peu herbeux. Mais depuis un certain temps maintenant, là, vraiment, on constate un grand changement. Tout est devenu vraiment propre. L'initiative, aussi bien louable qu'impérative, est saluée de vive voix par les citoyens. Ils sont vraiment félicités. Moi, je leur dis merci. Mais un grand merci à la société. Je vois que c'est une très belle initiative. Lorsqu'on parle de ville, il faut d'abord la propriété, il faut l'assainissement, il faut tout ça là pour que l'étranger, lorsque l'étranger vient dans une ville, pour qu'il puisse comprendre que oui, nous sommes dans une grande ville. La population compte également mettre la main à la pâte afin que cette action ne soit pas vaine, car pour elle, l'essor de la ville en dépend. Nous devons éviter de salir la ville parce que quand c'est l'image de notre ville, la propriété de notre ville, quand un étranger vient, c'est ça qu'il va amener chez eux au pays. Sachez un peu partout et autres là, qu'on jette un peu partout, je vois que ce n'est pas normal. Tout cela là, ça salit notre population. Donc nous ferons l'effort de ne plus faire ces trucs là. Arrivé au Portugal, je vais inviter les Portugais de venir voir aussi mon pays. Mon pays est vraiment chic et c'est propre. Surtout de venir dans la cité de Kobourou. La Société de gestion des déchets de la salubrité est créée en 2018 par l'État béninois et placée sous la tutelle du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Elle est chargée principalement de la salubrité dans toutes ses composantes.
De la SGDS, on parle politique dans ce journal. Après leur adhésion au parti politique Mouel Bénin, il y a quelques jours, et avant de démarrer les activités dans la 8e circonscription électorale et environ, les membres du réseau Ousmane Traoré ont organisé une cérémonie de prière pour implorer la grâce d'Allah. C'était le dimanche 29 octobre 2023 dans la ville de Parakou. Reportage. C'est une prière musulmane dite à la mosquée centrale de Yoboberi dans le 2e arrondissement de Parakou. Pour ainsi lancer les activités après leur adhésion au parti politique Mouel Bénin, les membres du réseau Ousmane Traoré, avec à leur tête le président d'honneur, ont communié avec Allah le très miséricordieux. Cette prière a pour objectif de confier les différentes activités qui seront menées dans les jours à venir dans les mains du prophète Mahomet et de recevoir par la même occasion les bénédictions de l'imam Youssouf Wakaya et les sages de Parakou. Nous ne voulons pas commencer les sorties de Mouel Bénin et ne pas commencer par la prière. Vous savez que nous avons adhéré à Mouel Bénin il n'y a qu'une semaine. On veut commencer d'abord par la prière avant de se lancer sur le terrain. Si vous nous voyez ici, nous sommes venus remettre notre parti Mouel Bénin dans la main du Créateur Allah avant que nous ne commencions les hostilités. Vous savez, dans les jours à venir, le peuple béninois va comprendre pourquoi Mouel Bénin. Une initiative saluée par le représentant de l'imam central de cette mosquée. Oui, c'est une bonne initiative. Comme il est de coutume, pour toute chose, il y a un début, il y a une fin. Effectivement, Ousmane Traoré, étant musulman, en adhérant au Mouel Bénin, il a voulu quand même recevoir des dignitaires religieux de la ville de Parakou, en particulier l'imam central, pour pouvoir quand même avoir une bénédiction afin que Dieu puisse quand même les accompagner à accomplir dans leur mission républicaine que Dieu a voulu quand même lui confier à la tête de ce réseau. À l'issue de cette séance de prière, un bœuf a été moulé pour invoquer les grâces d'Allah. Jacques Ayadji, président du parti politique Mouel Bénin, a été baptisé Isiaka Ayadji par l'imam de cette mosquée centrale de Yebouberi. Ce sont des images de Sabiou Chabi Adamou. Autre volet de l'actualité dans cette édition, les membres de l'Union des femmes élues conseillères communales des départements de la Libouri, de l'Atakora, du Borgou, des Collines et de la Dongar ont tenu leur assemblée générale élective à Perere il y a quelques jours. Une rencontre qui a permis de renouveler les instances dirigeantes de se creuser et par la même occasion de jeter les jalons pour les prochaines années. Emma Noussou et Suzanne Yarou nous en disent plus à travers cet élément. Assemblée générale élective de l'Union des femmes élues conseillères communales des départements de la Libouri, de l'Atakora, du Borgou, des Collines et de la Donga UFEC 2 ABCD ce samedi 28 octobre 2023 à Perere. Occasion pour les membres sortants, notamment la présidente sortante Kadidiatou Demo Djega, de faire le bilan des activités menées, projets exécutés et le point financier de l'Union durant son mandat. La présente assise est une prescription de nos textes fondamentaux et nous offre l'opportunité de reddition de comptes et d'échanges sur les défis et les perspectives qui s'offrent à nous. Cette année est une année particulière car c'est une année élective. Nous sommes donc à l'issue de cette auguste assemblée appelés à renouveler les instances de prise de décision et je suis convaincu que comme nous le savons déjà si bien faire, nous trouverons un terrain d'entente pour le grand bonheur de notre union. Au cours de cette assise, l'instance dirigeante qui est au thème de son mandat a collectivement démissionné afin de permettre à la doyenne d'âge de procéder au vote d'un nouveau bureau. Et l'Assemblée a une fois encore renouvelé sa confiance à Kadidiatou Demo Djega pour diriger le nouveau bureau composé de 7 membres, 2 commissaires aux comptes et une présidente d'honneur. Je place ce mandat sous le signe de l'unité, de l'entente et d'une grande mobilisation de ressources au niveau de l'Union. Cet objectif ne peut pas être atteint sans l'appui de tous les membres de l'Union.
je nous exhorte à nous accompagner à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de notre mandat pour que nous puissions réussir notre mandat. À l'unanimité, les membres de l'UFEC 2ABCD ont désigné Memouna Baboni Sinembu, présidente d'honneur de l'Union des femmes élues conseillères communales des départements de la Liborie, la Takora, du Borgou, des Collines et de la Donga. Cette désignation est une surprise et le rôle qu'on me confie, c'est un rôle que j'ai joué depuis les 12 ans, sans avoir un titre. Donc il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais été dans le bureau depuis la création et ça ne m'empêchait pas d'être un membre actif de l'organisation. L'UFEC 2ABCD vient de renouveler son instance dirigeante pour les 2 prochaines années. Kadidjatou Demo Djega est déjà consciente de la tâche qui l'incombe et s'engage aux côtés de ses pairs pour la réussite de ce nouveau mandat à elle confié. Merci à Eman Oussou et Suzanne Yaro pour ce reportage religion. Pour mettre un thème à ce journal, la communauté chrétienne célèbre la fête de la Toussaint demain 1er novembre 2023. Comme son nom l'indique, c'est la fête de tous les saints, qu'ils soient connus ou inconnus. Quel est le sens de cette célébration pour l'Église catholique? Élément de réponse avec le Père Fortuné Gonzalo. Il est le curé de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Parakou. Les saints que nous avons, ce ne sont pas les 365 qui figurent dans le calendrier, mais tous ceux qui sont auprès du Seigneur. Et la célébration de la Toussaint nous invite donc à célébrer tous les saints connus ou inconnus. Nous célébrons tous les saints connus ou inconnus. Donc à la Toussaint, c'est surtout ceux que nous ne connaissons pas comme saints que nous célébrons. À la cathédrale, d'abord, le mardi soir, donc demain soir, le 31, nous avons la clôture du mois de Marie à 18h, qui sera marquée par la récitation du chapelet, et à 19h, une grand-messe, une messe solennelle. Le mercredi 1er novembre, nous avons une messe à 7h, une messe à 9h. Et le soir, il n'y aura messe sur aucune paroisse. Parce qu'à 15h, tous les fidèles, tous les prêtres, nous allons nous retrouver au cimetière pour prier pour les morts. C'est peut-être l'occasion de faire une distinction. La fête de la Toussaint n'est pas la fête des morts. C'est le 2 novembre qu'on commémore, on se souvient des morts. Or, comme le 2 novembre n'est pas férié, on ne peut pas aller au cimetière ce jour-là. Et c'est pour cela que on va au cimetière pour prier pour les défunts le 1er novembre dans la soirée. Et cela a entraîné une confusion chez certaines personnes et qui pensent que la fête de tous les saints, c'est la fête des morts. Non. La fête des saints, la fête de tous saints, nous célébrons les saints qui sont auprès du Seigneur et le 2 novembre, nous prions pour les fidèles défunts. C'est 2 célébrations différentes. Dans la culture traditionnelle, les ancêtres, de façon générale, sont considérés comme des gens qui ont fait un effort pour marcher selon les lois de la nature. Donc des gens qui ont fait un cheminement spirituel donné. Et pour nous chrétiens aussi, les saints, c'est des gens qui nous ont devancés dans le royaume de Dieu et qui ont marché sur la voie que Jésus a tracée. Et donc la portée spirituelle de la fête de tous les saints, c'est tout simplement une invitation à les imiter. Donc nous savons que nous avons des gens qui nous ont devancés et nous sommes invités à suivre leur exemple. Comme vous le savez, pour être reconnu, il y a un processus. Le processus final, enfin le point final du processus, c'est ce qu'on appelle la canonisation. C'est-à-dire une grand-messe au cours de laquelle le pape déclare que telle personne est sainte. Voilà. Et il y a beaucoup de critères. Je me rappelle, il y a quelques années,
il y a quelqu'un qui normalement devrait être canonisé, mais au dernier moment, il n'a pas été canonisé parce qu'il fumait beaucoup. Vous voyez, bon, fumer, ce n'est pas forcément un péché. Mais un saint, c'est quelqu'un qu'on propose comme modèle. Vous imaginez qu'on puisse proposer un fumeur comme modèle, ça poserait quelques problèmes. Donc, la portée spirituelle de la Toussaint, c'est tout simplement une invitation à prendre conscience que des gens ont cheminé avant nous sur le chemin de Dieu et que nous aussi, nous sommes capables de marcher sur ce chemin-là et d'atteindre le royaume de Dieu. Ce sont des propos recueillis par Emma Noussou et Gloria Chabi. Mesdames et messieurs, ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Claire Baouno, Raymond Agani, sous la coordination technique de Suzanne Yarou. Bonne journée de travail à tous. Et par anticipation, nous vous souhaitons une bonne fête de la Toussaint.